Je suis sœur Marie de la communauté des Sœurs Apostoliques de Saint-Jean à Pierrefonds. Et aujourd'hui, je vais vous parler de l'Église, de la famille comme Église domestique. C'est un enseignement qui a lieu donc aujourd'hui pendant le carême. Et si c'est pendant le carême, si c'est un enseignement pour le carême, eh bien c'est un enseignement qui doit nous faire progresser, avancer, nous convertir. Donc on va entendre un appel aujourd'hui. On va entendre un appel en quoi famille, église domestique constitue un appel pour vous. C'est le Concile Vatican II qui a inséré dans son document sur l'Église ce terme famille, église domestique. Eh bien, il faut l'entendre comme un appel, comme un cadeau, et aussi comme un long chemin de transformation. Ça ne se fait pas tout seul, ça se fait tout doucement par la grâce du sacrement de mariage. Quelque chose de l'Église va venir se vivre de plus en plus au cœur de votre famille. C'est un chemin à parcourir, voilà. Et alors pourquoi église domestique? C'est pas comme un animal domestique, c'est pas une église qu'on a domestiquée, c'est une église domestique dans le sens de domus, la maison. Ça veut dire que la famille vit quelque chose de l'église, que l'église se vit à la maison, que quelque chose du mystère de l'église, de la grâce de l'église vous est donné pour le vivre à la maison. C'est donc au numéro 11 de la Constitution sur l'Église que le Concile en parle, et il dit cette sorte d'Église qu'est le foyer. En latin, n'est-ce pas, velut ecclesia domestica, comme une Église domestique. Cette sorte d'Église qu'est le foyer. Alors, est-ce que vous avez déjà envisagé votre foyer, votre maison, comme une sorte d'église, un peu comme une église en miniature, ou en fait non, pas vraiment une église en miniature. Tout ce qui est la vie de l'église, le mystère de l'église va se vivre au cœur de votre foyer, dans le couple, avec les enfants, et vous allez constituer cette cellule d'église vivante, qui dit quelque chose au monde du mystère de l'Église. Voilà. Donc, c'est un lieu où le Christ va déployer sa vie, et c'est un grand mystère. Alors, déjà dans les premiers siècles de l'Église, Saint Jean Chrysostome disait « Fais de ta maison une église ». Ça ne veut pas dire que vous allez mettre des vitraux, tout ça, non, non. Et vous n'allez pas vous marcher avec les mains jointes, non, non, non. C'est pas ça, mais il y a quelque chose de l'Église que vous allez vivre dans votre maison. C'est-à-dire un lieu où la vie de Dieu est reçue, elle est donnée, elle est déployée, la vie du Christ. On ne peut pas séparer l'Église et la famille. Plus nous participons en famille à la vie de l'Église, plus la vie que nous recevons comme famille en Église va transformer la famille. Ça, c'est une expérience que vous allez faire en étant inséré de plus en plus dans l'Église. Votre famille se transforme, change. Et puis, votre famille bien vivante va aussi avoir cet impact sur l'Église. Elle va irriguer l'assemblée des chrétiens. Elle va lui donner de plus en plus un caractère familial. Plus il y a des familles vivantes dans nos assemblées, plus il va y avoir, ça va se transmettre un peu par capillarité, ce mode d'être ensemble comme frères et sœurs, comme parents, comme enfants, comme ceux qui prennent soin les uns des autres finalement. Et donc, le pape Jean-Paul II, il a dit quelque chose de très beau dans son encyclique sur la famille. Grâce à la charité de la famille, l'Église peut et doit assumer une dimension plus familiale, en adoptant un style de relation plus humain et plus fraternel. Être frères et sœurs, enfants, parents, c'est naturel dans la famille. Et on sait bien qu'il y a toujours à travailler ces relations, même si c'est naturel.
Et toute la famille est appelée à découvrir peu à peu, de manière différente, mais avec quelque chose de commun, que la communauté des chrétiens, c'est aussi une communauté de frères et de sœurs, et qui a à prendre soin, à travailler ses relations. Je parlais avec une catéchumène récemment, et je lui disais, tu vois, dans le Christ, tu es ma sœur. Elle me disait, ah bon, mais c'est beau, vraiment? Mais oui, tu vois, il y a quelque chose là, que tu vis dans ta famille et que tu vas vivre dans la communauté des chrétiens. Voilà, c'est différent, mais il y a quelque chose de vrai, et tu es vraiment ma sœur. Ça, c'est quelque chose, voilà, cette interaction entre la famille et l'Église qui est si importante. Voilà. Alors, comment creuser cet appel? Qu'est-ce que ça veut dire exactement pour vous, comme famille, d'être cette Église domestique? Et quels sont, on va creuser peut-être deux aspects, hein, de cette analogie, de cette comparaison. On sent bien que rien que d'être appelé Église domestique, on se dit, oulala, il y a quelque chose de grand à vivre là, ça nous tire vers le haut, il y a vraiment, on se dit, c'est pas rien en fait d'être une famille au cœur de l'Église, c'est pas rien du tout. Et donc, le premier aspect, c'est le lieu où la foi est transmise, et le deuxième aspect, c'est la communion, vivre la communion, comme ce cadeau de la grâce du Christ, cette communion en Dieu. Voilà. Alors, je vais m'appuyer pour chacun des aspects sur une citation qui parle de cette famille Église domestique. Donc, la première citation, elle vient de la Constitution sur l'Église de Vatican II au numéro 11. Donc il faut que par la parole et par l'exemple, dans cette sorte d'église qu'est le foyer, les parents soient pour leurs enfants les premiers héros, AUT, on va revenir dessus, les premiers héros de la foi, au service de la vocation propre de chacun et tout spécialement de la vocation sacrée. Donc le premier aspect de l'Église vécue à la maison, c'est bien la transmission de la foi. Le héros, c'est celui qui annonce. Hein, dans l'ancien temps, vous aviez le héros qui allait donner les grandes nouvelles. Eh bien, vous êtes les parents qui annoncent la foi. On va voir comment. Vous savez, lors du rituel du baptême des adultes, lors de l'entrée en catéchuménat, on pose des questions. Que demandez-vous à l'Église de Dieu? Et le catéchumène va répondre, la foi. Que vous apporte la foi? La vie éternelle. Eh bien, si vous êtes l'Église de Dieu en famille, que demandez-vous à cette Église de Dieu qu'est la famille? La foi. Que vous apporte la foi? La vie éternelle. Au cœur de votre famille, il y a cet enjeu de transmettre la foi. Et ça, c'est être l'Église à la maison. Vous savez, tout à la fin de l'évangile de Saint Matthieu, vous avez cette citation au chapitre 28 de Matthieu qui dit, donc c'est au moment où Jésus envoie ses disciples en mission, Jésus ressuscité, « Tout pouvoir m'a été donné au ciel et sur la terre, allez donc de toutes les nations, faites des disciples. » les baptisant au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, et leur apprenant à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici que je suis avec vous pour toujours jusqu'à la fin de l'âge. C'est la dernière parole de l'évangile de Matthieu. Et Jésus ensuite est enlevé au ciel. Et l'Église commence avec cette mission de faire des disciples. Eh bien, l'Église à la maison, c'est aussi faire des disciples et vivre en présence de Jésus ressuscité. Et ça, c'est le rôle des parents, donc, défini par le Concile, par la parole et par l'exemple. Alors, ça met un peu la pression, hein, je suis d'accord. C'est comment est-ce que,
à tous les âges de la vie, pour les petits-enfants, pour les plus grands qui s'intéressent, qui posent des questions, pour les ados, comment faire pour être ces héros de la foi, tous en point trop d'infos, et en même temps, faut y aller, quoi, hein, faut être là, il faut vraiment donner la foi, transmettre la foi. Donc là, il faut vraiment demander cette grâce de l'Esprit Saint qui inspire et qui va vous donner tous les moyens en famille d'être ceux qui vont transmettre la foi aux enfants. Et c'est quelque chose de très quotidien finalement. Chacun des parents qui sont là me diront que les moments où ils ont été amenés à témoigner, c'était peut-être, j'avais une mère de famille qui me disait c'était en faisant la béchamel toujours, hein, parce que la béchamel elle va, au moins on est concentré, donc on regarde pas trop l'ado, et c'est à ce moment-là qu'il vient poser des questions, qu'il vient dire mais en fait vraiment Dieu c'est qui, on tourne la béchamel, on se dit bon alors va falloir que je te dise ça, bon, comment je vais faire, comment je vais transmettre ça. Mais vous voyez, je crois qu'il y a un enjeu, vous-même les parents, de vivre de Jésus ressuscité et de nourrir votre foi de façon à être ces héros AUT, hein, c'est ceux qui transmettent, qui annoncent la foi. Et vous serez alors au service de la vocation propre de votre enfant. Là, en parlant avec des différents parents, des mamans surtout qui disent quand j'ai emmené mon enfant pour le baptême et que je l'ai déposé au-dessus de l'eau, que la grâce de Dieu, que le baptême lui a été donné, l'eau coule sur son front, désormais tu es enfant de Dieu, il y a quelque chose, je me dis c'est mon enfant, mais c'est l'enfant de Dieu en fait. Et il y a quelque chose de sa vie qui va m'échapper un peu, qui va être ce mystère de son lien avec Dieu, et les parents, les frères et sœurs, autres, au service de ce lien-là, finalement, qui est à la fois, on l'a transmis, et ça vient de Dieu, et donc on est témoin de quelque chose qui va grandir dans l'enfant, qui nous dépasse. Hein. Donc, le pape François, il invite aussi à ce que, j'aime beaucoup cette citation, je crois que c'est dans Fratelli Tutti, que la musique de l'évangile retentisse dans nos maisons. C'est une très belle citation. Comment est-ce que la musique de l'évangile va retentir dans les maisons? C'est beau parce que l'évangile, c'est pas tu dois faire ceci, tu dois faire cela. L'évangile, c'est une musique, ça veut dire c'est une vie, il y a une joie. Plus j'écoute l'évangile, plus il y a de la vie, plus il y a de la joie. Plus la foi me donne la vie. Hein. Que t'apporte la foi? La vie et la musique de l'évangile. Alors comment faire pour que vous soyez ensemble finalement à l'écoute de l'évangile et ensuite que l'évangile passe dans la vie, dans les situations de vie, etc. Alors, en allant dans un foyer récemment, j'ai vu ce petit carnet, alors on disait Picto Lexio, voilà, alors il y a à chaque fois une citation qu'un enfant ou un des parents a écrit, a dessiné, ça vient parfois de l'évangile du jour, ça vient quelqu'un qui vient leur rendre visite, qui dit tiens moi j'aime cette citation, ici on a Jésus les envoie deux par deux, alors on voit la route et le bâton, voilà on est parti, et en fait ça c'est sur le bahut de la cuisine, et quand on arrive, on tourne les pages, on trouve ça joli, on a envie d'en parler. Et il disait que quasiment à chaque repas, ils prennent une citation, ils en parlent. Vous avez aussi, vous savez, des petites boîtes à paroles. Là, c'est sur l'évangile de Jean. Vous tirez une petite parole. Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Vous pouvez prendre ça pour un bénédicité, bénir la table. Tout ce qui est occasion finalement que la parole de Dieu soit bien présente dans la maison. Dans une autre maison, j'ai vu, il y a un grand tableau blanc dans la cuisine, alors il y a écrit « Jean doit 1,50 € à Hubert et ceci tous vous reconnaîtront pour mes disciples. Si vous vous aimez, il y a tout sur ce tableau blanc, il y a des paroles de Dieu, il y a la vie quotidienne, que la parole de Dieu vraiment entre dans vos maisons. Évidemment, le temps privilégié, hein, c'est si vous avez ces moments de temps de prière en famille où on se met à l'écoute de la parole.
tout ce qu'on peut faire pour que cette parole soit familière. La parole, elle est pas loin de toi, elle est dans ta bouche, elle est dans ton cœur, elle habite les conversations. Voilà. Et puis, il y a aussi tous ces moments où la foi, c'est pas juste se mettre à l'écoute de la parole de Dieu, c'est ça, mais c'est aussi comment est-ce que dans les événements de la vie, je vais lire la présence de Dieu, je vais chercher ce que Dieu veut, comment il nous conduit, qu'est-ce qui se passe là, à un dîner chez des amis l'autre jour, un jeune parlait d'un élève dans sa classe qui est toujours tout seul, qui est toujours avec son ordinateur partout dans les couloirs, qui pense qu'il est quasiment sur une autre planète avec son ordinateur, etc. Enfin, et on voyait que ce jeune était ennuyé de voir son camarade de classe dans cette situation-là. Donc on a cherché comment on pourrait faire pour qu'il soit, pour le rejoindre. On peut pas le laisser comme ça, vous voyez. Comment est-ce que les situations de vie nous défient de vivre notre foi là? Qu'est-ce que je vais répondre? Comment je vais répondre à cette situation-là? Ou une autre famille où la maman devait expliquer à ses enfants qu'elle était bien malade. Et là, elle a dit j'ai pas de solution, vous voyez. On est ensemble, le Seigneur est là. On a cette énorme question, pourquoi? Et en même temps, on va mettre ensemble notre main dans la main du Seigneur. On va se laisser conduire jour après jour. Et on va faire des actes de confiance. Voilà. Eh bien, ça, c'est aussi être héros de la foi. Héros de cette présence de Jésus ressuscité qui est là, qui nous accompagne. Voilà. On vit quelque chose de très joyeux. Est-ce qu'on pense à dire merci Seigneur? On voit quelqu'un dans la souffrance. Est-ce qu'on intercède? On a une épreuve. Est-ce qu'on fait cet acte de confiance? Seigneur, mais oui, tu es là. Il nous arrive ça. On en parle ensemble, mais on sait que tu es là. Voilà. Donc, comment est-ce que cette foi se décline à travers l'écoute de la parole et la relecture des événements, comme le dit le pape François, s'il te plaît Seigneur, pardon Seigneur, merci Seigneur. Vous voyez comment les événements sont relus à travers ces trois mots qui finalement actualisent notre foi. On peut se demander pardon et dire pardon Seigneur. Merci Seigneur pour ce qu'on vient de vivre. S'il te plaît Seigneur, j'ai vu quelqu'un dans la détresse. Et on en parle. Voilà. Donc, en tout cela, vraiment supplier l'Esprit Saint d'être dans nos cœurs, de ne pas dégoûter les enfants en faisant trop, mais aussi de savoir les inviter, de savoir témoigner, d'avoir cette vigilance du cœur qui fait qu'à quel moment je vais pouvoir proclamer ma foi, je vais pouvoir faire un pas de foi à un enfant, un pas d'espérance, un pas d'amour. Voilà. Donc ça, c'était vraiment le premier aspect, transmettre la foi. Et peut-être le deuxième aspect qui va mettre vraiment la pression, hein, c'est par la parole et par l'exemple. La deuxième citation sur laquelle je voudrais m'appuyer, c'est une citation de Jean-Paul II. Il a utilisé cette expression dans de nombreux documents. Le ministère de Jean-Paul II, il a vraiment repris tout ce qu'il y avait dans le Concile, il a développé, et particulièrement sur la famille. Et dans son exhortation sur la famille au numéro 21, il dit « La famille chrétienne est une révélation et une réalisation spécifique de la communion ecclésiale. C'est pourquoi elle peut et elle doit se dire « Église domestique ». C'est vrai que l'Église, on se dit, bah oui, c'est la communion des chrétiens. Et en fait, on est blessé quand il y a des divisions dans l'Église, et on est blessé quand il y a des divisions dans la famille, bien sûr. Et donc, il y a cet appel à vivre cette communion, se vivre ensemble dans l'amour. Alors, la communion familiale,
Elle est évidemment, d'abord, elle naît de la chair et du sang, elle naît de l'amour des époux. Et peu à peu, elle va accueillir les enfants, elle va prendre en charge leur croissance, leur bien-être, l'éducation des petits, pour en faire des adultes. La communion familiale, elle est aussi en évolution permanente. Au début, on commence à 2, puis ça augmente, puis ça diminue. C'est très flexible. On n'est pas une communauté qui bouge pas, quoi. Il y a un envol du nid, 2 envols, 3 envols, on se retrouve à 2, qu'est-ce qu'on fait? C'est très flexible, voilà. Et je dirais que cette communion de la famille, elle a comme caractéristique d'être signe particulièrement de la tendresse de Dieu, du prendre soin, de l'attention. Ça, c'est le caractère unique de la communion familiale. Et Jésus dit dans l'évangile de Saint Jean au chapitre 13, c'est juste après avoir lavé les pieds de ses disciples et leur avoir donné son corps et son sang en nourriture, petits enfants, je vous donne un commandement nouveau, vous aimez les uns les autres comme je vous ai aimé, aimez-vous les uns les autres, à ceux-ci tous reconnaîtront que vous êtes mes disciples si vous avez de l'amour les uns pour les autres. Et ce qui est très beau, c'est que là, Jésus vient de donner l'exemple en lavant les pieds de ses disciples. Et ça, c'est quelque chose qui est très significatif pour la vie de la famille, parce que bon, on ne se lave pas les pieds mutuellement, pas quotidiennement en tout cas, mais on lave le linge, on lave la vaisselle, on fait la cuisine, on fait le ménage, on prend soin les uns des autres. C'est vraiment le service dans la famille, c'est un lieu de don, c'est un lieu d'amour qui est au service de la communion mutuelle. Et en fait, petit à petit, peu à peu, même si évidemment c'est naturel, on va réaliser combien le sacrement du baptême, le sacrement du mariage, le sacrement de l'Eucharistie, le sacrement du pardon, tous ces canaux de vie vont irriguer la vie ensemble de la famille. Je vais être renouvelée après un clash, après quelque chose de très difficile. On va se demander pardon, on va recevoir le pardon du Christ et on va vivre une renaissance. Quelque chose, l'Eucharistie nous nourrit cette capacité de nous donner, de nous accueillir différents, de renouveler toujours notre amour. C'est vraiment cette alliance naturelle qui est irriguée par cette vie surnaturelle des sacrements. Et alors, ça peut être un tout petit peu idéal. On se dit, ah oui, faut pas non plus imaginer que la communion c'est parfait, que les parents sont des exemples à tout moment. Ça met un peu la pression, la barre assez haute. Mais en fait, il faut se dire que par la grâce de Dieu, c'est possible. C'est possible, bien sûr qu'on n'est pas tout le temps exemple, mais on se dit, alors j'ai pas été exemple, on relit et on se dit comment on peut faire maintenant pour aller plus loin, pour changer. Récemment, je parlais avec un jeune couple qui se mettait beaucoup en colère, l'un et l'autre. Et puis ils se sont dit, en fait, on est en train d'abîmer la vie ensemble, les enfants ont peur, on se met en colère. Eh bien, on va prendre la résolution et on va la porter chaque jour dans la prière de ne plus se mettre en colère. Et elle m'a dit, mais ça marche en fait, ma sœur, ça marche. On a choisi ça et on voit combien ça nourrit la communion, on retrouve de la douceur. Il y a des choix à faire pour vivre la communion. Évidemment, il y a des moments où ça ne fonctionne pas. On s'arrête, on se pose, on relit et on repart. À appuyer sur la grâce de Dieu, parce que c'est un labeur, la communion. Moi, je vis en communauté, je sais bien que il faut se rechoisir, il faut dialoguer, parce que quand il y a des silences, vous savez, un peu, comme disent les jeunes, un peu malaisants, là, des silences où il y a quelque chose derrière, il faut en parler, il faut s'arrêter, se dire, là, la communion, elle est abîmée, on va s'asseoir, on va en parler, voilà. Et donc, il faut chercher des petits moyens pour faire grandir la communion familiale. Par exemple, une famille a choisi de faire un repas qualifié chaque semaine. C'est pas forcément le dimanche midi, ça saute parfois le dimanche avec les activités et tout ça. Il faut trouver le moment
où on sait qu'on va être tous ensemble et on sait qu'on va s'écouter. On a un petit peu de temps devant nous, on n'est pas ric-rac et c'est important. Vous allez découvrir le bénéfice de ces moments où on se détend, on est ensemble et on est là pour être ensemble. Et ça, c'est important. Vous savez, on travaille, nous les sœurs, aussi dans une école, dans plusieurs écoles, et on a des confidences de jeunes qui n'ont jamais un moment où ils sont écoutés, où ils peuvent s'asseoir et dire ce qu'ils ont dans le cœur. C'est embêtant pour la construction de leur personne, et puis pour la sécurité, pour cette appartenance, ce sentiment d'appartenance, pour vraiment, voilà. Et alors, si votre famille vit cette communion, attention, si c'est une communion dans le Christ, c'est une communion ouverte. Hein. Le pape François, il écrit dans Fratelli Tutti, au chapitre 8, « L'Église est une maison qui a les portes ouvertes, car elle est mère. Nous voulons être une Église qui sert, qui sort de chez elle, qui sort de ses temples, qui sort de ses sacristies, pour accompagner la vie, soutenir l'espérance, être signe d'unité pour établir des ponts, abattre les murs, semer la réconciliation. » Donc l'Église est une maison qui a les portes ouvertes. Eh bien la maison, c'est une Église qui a les portes ouvertes. C'est la maison, pour qu'elle soit vraiment Église, il faut qu'elle ait les portes ouvertes. On peut entendre cet appel à ouvrir les portes de notre maison, accueillir chez nous et sortir à la rencontre. Ne pas vivre en vase clos. En fait, c'est ça que l'Église apporte à la famille, c'est cet aspect d'universalité, de rencontrer des personnes très différentes. Ils n'ont pas été élevés comme nous, ils sont différents, ils ont, voilà, même une nationalité différente, une histoire très différente, mais nous prions ensemble. Nous sommes, on va plus loin que les liens de la chair et du sang en Église. On s'ouvre à la fraternité universelle. Avoir le souci de nos frères, de ceux que le Christ met sur notre route. Vous avez sûrement tous l'expérience peut-être en sortie de messe où les enfants disent « Allez, on rentre à la maison, on va vite manger ensemble ». Eh ben non, en fait, on reste un peu. Il y a qui à la sortie de la messe? On va parler à un tel, un tel. Est-ce que vous pouvez vous faire un défi? Est-ce que vous avez appris le nom d'un paroissien nouveau à chaque fois? Ou on va pas rentrer tout de suite, on va prendre le temps. Parce que c'est bien de prier ensemble le dimanche, mais il faut aussi se rencontrer, aller les uns vers les autres. Les fraternités de proximité, c'est fait pour ça aussi. Comment est-ce que j'ai le souci de tous ceux que le Seigneur met sur ma route pour devenir frères et sœurs et apprendre aux enfants, aux ados, que ces personnes avec qui je prie, ce sont tes frères, tes sœurs. Ouvre-toi. C'est important aussi de donner le sens à ceux qui arrivent dans l'Église, que l'Église est une famille, par exemple, inviter un catéchumène à votre table, inviter un néophyte, qui est le sens que, ah oui, j'appartiens à cette Église et on peut vivre des moments fraternels. Ces familles sont ouvertes, ces familles sont aussi pour moi. C'est ça l'Église, voilà. Pour terminer et pour aller plus loin, on peut entendre un appel qui résonne plus particulièrement pour l'Église aujourd'hui. Vous avez peut-être entendu ce gros mot de synodalité. Ça veut dire quoi? Le Saint-Père convoque un synode, donc une grande réunion d'Église, mais qui se prépare aujourd'hui dans tous les diocèses et dans toutes les petits groupes qui se réunissent dans les paroisses, etc., pour apprendre à marcher ensemble, s'enrichir mutuellement les uns les autres et dialoguer et cheminer ensemble. Alors, il dit, le pape, le chemin de la synodalité, c'est celui que Dieu attend de l'Église du 3e millénaire. Hein. Être ces pèlerins, ces chrétiens qui cheminent en s'écoutant, se regardant, se comprenant, se connaissant. Je donne 3 points qui sont faciles à transposer, qui sont pour l'Église et que vous allez pouvoir transposer pour votre famille. Offrir à chacun l'opportunité de s'exprimer et d'être écouté pour contribuer à l'édification du peuple de Dieu. Dans ma famille, est-ce que j'ai offert à chacun la possibilité de parler, d'être écouté, de dire ce que je porte pour
faire grandir la vie de la famille. Deuxième point, reconnaître et apprécier la richesse et la diversité des dons et des charismes que l'Église dispense, que l'Esprit dispense pour le bien de la communauté, au bénéfice de la famille humaine tout entière. Dans une famille, il y a plein de dons différents, de richesses. Il y a l'enfant qui sait parler, l'enfant qui sait dessiner, l'enfant qui sait chanter, les parents qui... Voilà, chacun a ses dons. Eh bien, travaillez à identifier en famille vos dons pour construire ensemble, valoriser les dons et construire ensemble une riche vie familiale. Et un troisième point, s'engager sur les chemins du dialogue, de la guérison, de la réconciliation, de l'inclusion. Alors, quel chemin de guérison, quel chemin de réconciliation vivre, parce qu'on ne peut pas cheminer ensemble sans, si on s'est fait du mal, se parler, se pardonner, avancer. Et il y a des moments en famille, il faut s'arrêter, se pardonner, avancer. Voilà. Donc ces 3 points, s'exprimer, être écouté, la richesse des dons et la guérison, la réconciliation. Maintenant, je vous propose, pour terminer, de travailler ces 3 questions en famille et de prendre 2 décisions. Qu'est-ce que nous pouvons mettre en place pour favoriser un climat d'écoute de la parole de Dieu, pour laisser le Seigneur nous enseigner en famille, pour la transmission de la foi? Comment est-ce que je vais recevoir cette parole de Dieu, cet évangile? Comment la musique de l'évangile va résonner dans ma famille? Premièrement. Deuxièmement, quels pas concrets pouvons-nous faire pour favoriser une communion ouverte dans la famille? Quelle décision on prend pour vivre cette communion? Je vous remercie.